dans le Vlogmas. J'étais assez énervée, là. J'avais tellement hâte de faire ça avec vous. Aujourd'hui, c'est un vlog spécial. C'est le premier Vlogmas d'une série d'environ 24 vlogs pour le mois de décembre. Là, pour vous mettre en contexte, on est encore dans le mois de novembre. Je suis dans les préparatifs pour mon horaire de bas de Noël. Nous, à la maison, comment on fonctionne? Il n'y a pas de calendrier de l'Avent, sauf exception cette année parce que j'ai trouvé un calendrier de l'Avent au Costco. Incroyable. Je vais vous le montrer là, au courant de ce vlog-ci parce que là, on est dans les préparatifs. Je vais tout vous montrer comment que je veux organiser notre mois de décembre. Alors, je me prends vraiment d'avance, là. On est le 7 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Et là, je viens de mettre la main sur mes produits de l'année dernière de chez Minimo Motivation. C'est une entreprise québécoise que j'affectionne énormément. Elle fait partie de notre quotidien, là, avec le calendrier hebdo que j'ai sur le frigo. Plein d'outils pour aider les enfants dans l'organisation de leur journée. Et l'année passée, elle avait sorti un calendrier de l'Avent pour le frigo, comme ça. Et avec un petit aimant de bonhomme de neige, de bonhomme de Père Noël, pardon. Chaque jour, les enfants avançaient le Père Noël sur le calendrier. Puis, j'avais pris, en plus de ce produit-là, j'avais choisi mes défis de Noël qui se présentent comme ceci. Qu'on affichait ici dans le bas du calendrier. Ici, on a boire un chocolat chaud dehors sous les étoiles. Ça vient également avec 2 aimants qui est marqué ici. Défi en cours. Et quand le défi était réussi, les filles changeaient l'aimant pour tu as réussi ton défi. Puis pendant la nuit, le lutin, ici le lutin s'appelle Étoile, venait chercher le défi réussi pour en rapporter un nouveau dans la maison. Alors, c'est comme ça qu'on fait, nous, les défis de Noël depuis l'année dernière, puis on aime vraiment ça. Puis là, je suis contente, je l'ai retrouvé, je l'ai cherché et je l'ai enfin trouvé. Puis là, ben c'est ça, j'avais envie de faire mon calendrier, là, comment j'allais fonctionner cette année. J'avais fait ça l'année passée, là. J'ai vraiment une grosse pile là, de jetons de défis de Noël. Puis l'année passée, comment je fonctionnais, c'était du lundi au vendredi. Les enfants avaient 1 à 2 défis par jour. Et le lutin venait là, les porter pendant la nuit. Les enfants le découvraient au matin. Ici, on a écoute un film de Noël en pyjama en déjeunant. Et là, je pouvais mettre dans leur bas de Noël, exemple, un de leurs pyjamas de Noël. Alors le matin, les enfants pouvaient lire le défi, se mettre en pyjama, puis écouter un film de Noël. Ça, c'est une activité que je fais quand c'est des journées pédagogiques ou bien un samedi matin, exemple. Puis sinon, dépose une surprise pour le facteur dans ta boîte aux lettres. Alors l'année passée, on avait fait des dessins pour les madames qui s'occupent de la poste ici dans notre ville. Nomme 3 choses que tu aimes de ta famille. Ça, c'est vraiment le fun comme défi. Les filles, au souper, on prenait le temps là, de répondre à ce genre de petites questions là, en termes de défis. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, c'est ça, les surprises que j'achète. Là, exemple, j'achète chez Artis Savon, j'achète des bonbons de la compagnie C'est Bonbons. Je vais au Walmart, Dollarama, Renaud-Bré, j'achète des surprises. Puis, ces surprises-là, je les donne le week-end. Quand que les enfants ont réussi leur défi de la semaine. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça notre gros calendrier de l'Avent. Moi, j'appelle ça les bas de Noël de l'Avent, en fait. Alors, on commence toujours ça fin novembre ou 1er décembre. Là, cette année, probablement que je vais commencer le lundi, le 28 novembre. Le premier... Le lutin va arriver. En fait, les filles, la veille... j'essaie de les inciter, je parle de Noël, je parle d'étoiles et souvent ça leur donne envie de faire un dessin ou une lettre à étoiles qu'ils vont laisser sur le comptoir. Puis moi, un coup que les enfants sont couchés, je vais installer le petit sac magique du lutin parce que ce sac-là, c'est le lutin qui l'apporte. Étoile écrit toujours une lettre aux enfants. Ça, c'est mes cartes de l'année passée de lutin. Là, j'avais pris ça au Dollarama.
Le lutin écrit une lettre souvent au début des bonnes Noël et à la fin, soit le 24 décembre, Étoile écrit une lettre aux filles pour dire qu'il retourne au pôle Nord aider le Père Noël. Puis ça peut arriver pendant le mois de décembre qu'Étoile fasse des petites lettres, là, des petites apparitions, mais les enfants n'ont jamais vu Étoile physiquement, là, c'est vraiment juste imaginaire. Moi, j'ai pas de lutin coquin à la maison, il n'y a pas de tour de lutin coquin qui se fait ici. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais pas du tout. Me ramasser des messes puis des cochonneries parce que les lutins ont fait des bêtises, ça me le dit pas. Fait que de l'apporter de cette manière-là, je trouve ça le fun. Étoile, ça fait depuis qu'Andrea est bébé qu'il existe dans son imaginaire, mais c'est seulement depuis l'année passée là, qu'on a introduit là, le calendrier avec les défis de Noël. Avant, c'était vraiment seulement des surprises que Étoile apportait au fil des journées aux enfants par les bonnes Noël. Fait que là, j'ai sorti ce qui me restait de l'année passée. Je vais faire un tour de toutes les cartes, voir qu'est-ce que je voudrais comme activité pour le mois de décembre. Il y a plein de belles idées que j'ai pas utilisées l'année passée, puis que j'aimerais utiliser cette année. J'en ai vraiment beaucoup. Si vous allez jeter un œil sur le site de Minimo Motivation, là, il y a vraiment beaucoup d'idées pour Noël. Ici, on a... celle-là, je vous l'ai lu tantôt. Prends ton bain à la lueur des lumières de Noël. Ça, c'est vraiment le fun. Dis merci à papa et maman pour quelque chose aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est des défis quand même simples à réaliser. Puis, ben, au fil de la semaine, ils les accumulent, puis ça leur fait mériter des surprises. Et là, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? On a pris cette décision-là en février-mars l'année dernière. Les filles sont extrêmement gâtées, encore plus depuis que je m'expose sur les réseaux sociaux parce que veux pas, je promouvois des compagnies québécoises, j'achète beaucoup local, j'achète plein de produits pour vous les faire découvrir, mais aussi pour gâter mes filles. Ils n'ont jamais été à plaindre côté cadeaux de fête, cadeaux de Noël. Côté magasinage, les sorties sont vraiment gâtées, mes filles. Et j'ai l'impression qu'ils l'apprécient de moins en moins, que mes filles prennent ça pour acquis, comme quoi c'est normal d'être gâtées. Puis je veux vraiment pas que mes filles deviennent des enfants trop gâtés. Alors en février-mars, j'ai dit à mes filles que cette année, jusqu'à Noël, il n'y aurait pas de cadeau. Alors à la fête, Andrea, on lui a pas fait de cadeau. Elle a demandé des sous à la famille et elle sait acheter une trottinette, mais nous, on lui a pas offert aucun cadeau. Je lui ai dit que je voulais qu'elle apprécie ce qu'elle avait déjà, que c'était très important pour nous. Là, il y a la fête des jumeaux qui arrive le 5 décembre. Madison est au courant qu'elle n'aura pas de cadeau. À chaque année pour la fête aux jumeaux, à Madison et Castiel, lui, tout au long de l'année, on répond à ses besoins autant matériels que de soins et tout ça. Castiel demande excessivement de soins, mais demande aussi beaucoup de matériel adapté qu'on lui achète là, au fil de l'année selon ses besoins. Castiel n'a pas nécessairement la notion des fêtes de Noël, de son anniversaire, alors Castiel n'a pas nécessairement de cadeau de Noël. Il va recevoir, exemple, des vêtements, des pyjamas et tout ça, mais tu sais, rien que lui comprend, il ne comprend pas nécessairement la signification des fêtes et des cadeaux. Puis Madison, on lui offre toujours un week-end à l'hôtel sans son frère pour qu'elle se sente unique cette journée-là parce que elle est toujours identifiée comme la jumelle à Castiel et je veux qu'elle soit pleinement Madison, qu'elle ait sa propre identité. Fait que chaque année, on va à l'hôtel. Ça, c'est coulé dans le béton, mais cette année, on n'aura pas de cadeau de Noël. Fait que c'est ça. Cette année, il n'y aura pas nécessairement de magasinage de cadeaux de Noël, à part pour les surprises de bonne Noël, parce que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de la magie des fêtes avec Étoile, mais elles le savent que ce Noël-ci va être différent,
qu'elles n'auront pas de cadeau ni de la part du Père Noël. Ça, c'est pas clair encore, là. On va clarifier tout au long du Vlogmas. Mais elles n'auront pas de cadeau de nous, les parents, de ma tante, mon oncle, grands-parents. J'ai avisé la famille. Puis, c'est comme ça. Cette année, je veux qu'elle apprécie ce qu'elles ont déjà. Ils ont déjà beaucoup de jouets, ils ont beaucoup de choses. Puis vite, elles se lassent de ce qu'ils ont parce qu'ils veulent autre chose toujours. Puis moi, c'est pas comme ça que je veux que ça marche. Je veux que tu apprécies ce que tu as. Puis voilà. Fait que ça ressemble à ça pour ce Noël-ci. Je vais faire le tour un peu des défis que je veux. Faut que j'en trouve environ 5, 10, 15... Environ 20 défis, parce que le week-end, c'est vraiment plus comme des surprises. Si les surprises fonctionnent en lien avec les défis que je trouve là-dedans, tant mieux. Puis sinon, ça va ressembler à ça. Comment j'ai fonctionné cette année? J'ai fait dans mon agenda un horaire de Bonne Noël qui est marqué ici. Puis, je vais tout inscrire, là, journée par journée, quel défi on fait. Puis, comme ça, la veille, je vais pouvoir le mettre dans la petite pochette pour que les filles le trouvent le matin. Et là, je viens de trouver un défi que j'avais fait moi-même. Il y a des cartes vierges comme ça, là. Des cartes vierges dans les paquets de défis de Noël. Et moi, j'avais marqué « Regardez sous le sapin ». Et ça, c'était la boîte surprise Artis Savon de l'année dernière. Les filles devaient regarder sous le sapin là, pour trouver leur surprise. Fait que je vais mettre ça de côté pour peut-être m'en servir cette année. Boîte cadeau sous le sapin. Regardez, j'ai ça aussi. Fait que je vais faire un tour vite des défis que j'aurais envie de faire cette année. Puis, je vous montrerai quelques exemples là, pour pas tout vous dévoiler tout de suite. Mais je vous dévoilerai peut-être 3-4 idées là, si jamais ça peut vous inspirer. Fait que j'espère que vous êtes contente d'être dans Vlogmas. On va avoir bien du fun. Puis c'est ça, j'ai hâte de vous amener avec moi à travers tout ce beau mois de décembre. Prendre le temps aussi dans ce vlog-ci de vous présenter le calendrier de l'Avent avant de enfin le montrer aux enfants. En fait, ça va être notre lutin étoile qui va nous l'apporter le 1er décembre. Fait que je vous le montre tout de suite. Il est vraiment beau. Je l'ai payé 19,99 au Costco. Puis, il y a 24 livres à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Regardez, il se présente comme ceci. Il est vraiment beau. Alors, on va le découvrir ensemble au fil du Vlogmas. Là, on va ouvrir un livre par jour pour vous le présenter puis pour le lire. Fait qu'on a bien hâte. En fait, j'ai hâte parce que là, les enfants ne sont pas encore au courant. Mais j'ai bien hâte de leur présenter. Bon, alors, j'ai fini ma sélection pour mes défis de Noël. J'en ai 19. Alors, il faut vraiment que je fasse un choix ou que je commence les défis de Noël un peu d'avance. Au lieu de commencer le 1er décembre. Mais je voulais vous donner 3-4 exemples là, de ce qu'on pouvait retrouver là, dans les défis de Noël. Là, comme vous voyez, il y a comme 2 couleurs de jetons, soit le rouge et le bleu. Mes défis de Noël, et il y a mes défis de Noël numéro 2, parce qu'elle a sorti 2 éditions. Fait que c'est pour ça, là, en ayant les 2 à la maison, ça me fait énormément de choix. Comme ici, j'ai passé la journée en pyjama de Noël. Sinon, à côté, j'ai « Prends une photo de famille devant le sapin, fais ton plus beau sourire ». Puis ici, j'en ai 4 que j'ai joints en un défi parce que je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ça va être la journée là, en termes de générosité. Choisis des vêtements donnés à des enfants qui en ont besoin. Choisis 2 jouets avec lesquels tu ne joues plus et donne-les. Apporte une denrée à l'épicerie pour les paniers de Noël et choisis 2 livres que tu ne lis plus pour les donner à un autre enfant pour ne pas qu'il passe un beau Noël. Alors, ces 4-là, je vais les joindre en un seul défi pour faire ça tout en même temps. Je trouve que c'est vraiment beau de
de faire une journée de générosité pendant le mois de décembre. Puis ça sensibilise les enfants là, à donner aux autres. Fait que je vais tout classer ça. Moi, comment j'avais fonctionné l'année dernière, j'avais tout écrit dans mon calendrier, là, dans mon agenda. Puis, pour pas me perdre, puis pour pas avoir à écrire toutes les cartes de défis dans l'agenda, je les avais toutes identifiées avec des post-it. Fait que là, j'ai sorti mes post-it. Je vais identifier là, les dates. Exemple, 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, sur les étiquettes. Puis, dans mon calendrier, dans l'agenda, je vais marquer la surprise associée à le défi. Exemple, découpe des flocons de neige pour décorer les fenêtres. Si je vais aller au Dollarama, exemple, je vais trouver des beaux papiers, des décorations de Noël pour faire les flocons de neige. Je vais les glisser dans leur bas de Noël. Exemple, qu'on fait ça le 2 décembre. Je vais mettre un post-it ici sur mon carton. Je vais marquer 2 décembre. Puis dans la case, dans mon calendrier, je vais marquer décoration, flocons de neige, bas de Noël. Fait que je vais le savoir la veille quoi mettre dans le bas de Noël. Fait que ça ressemble à ça. Je vais mettre tout ça en place. Puis j'ai bien hâte. Je suis bien énervée.